Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons comment est choisie la reine des abeilles. Bien sûr, il existe des milliers de races d'abeilles, comme les abeilles solitaires qui ne vivent pas en ruche et qui n'ont généralement pas de reine. Nous allons donc nous intéresser à l'abeille domestique et nous allons découvrir comment l'alimentation peut changer la destinée d'une abeille. Il est obligatoire pour la survie de la colonie de toujours avoir une reine, sinon la colonie ne survivra pas. Une colonie d'abeilles ne peut pas exister sans une reine et la reine est la seule et unique abeille féconde. C'est la seule à pondre des larves. Une reine en pleine forme peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour alors que les abeilles ouvrières sont stériles. Pourquoi et comment les abeilles peuvent se retrouver sans reine ou à créer une nouvelle reine pour la colonie? Deux raisons principales. Lorsque la reine meurt de vieillesse ou lorsque la reine a décidé de s'en aller. Attention, la reine ne décide pas de s'en aller sur un coup de tête, mais une raison particulière la pousse à partir lorsque la ruche devient trop petite pour que la colonie se développe. Vous avez déjà dû apercevoir des colonies d'abeilles sur des lieux insolites, comme sur des voitures, sur des poteaux électriques. Eh bien, c'est ce phénomène qui s'appelle l'essaimage. Ce qui est étonnant dans cette différence entre la reine et les ouvrières est qu'elles partagent pourtant les mêmes gènes, mais elles n'auront pas la même destinée. La reine est sur le trône et commande toute sa colonie, alors que les autres abeilles travaillent pour le bien-être de la reine et sous son autorité. D'ailleurs, on a longtemps cru par le passé que la reine était en fait un roi, donc incapable d'enfanter. Ce sont des recherches menées par des scientifiques qui ont montré que ce sont les conditions d'élevage qui vont transformer tel œuf en reine et tel œuf en ouvrière. À l'essaimage ou à la mort de la reine, les abeilles sur place doivent de toute urgence trouver une reine qui va succéder. Elles vont donc choisir 3 à 5 larves pour trouver celle qui deviendra leur future reine. À la base, les larves de reine et d'ouvrière sont identiques, mais c'est le fait de nourrir une larve uniquement avec de la gelée royale, appelée également le lait des abeilles. Cette alimentation à base de gelée royale modifiera son ADN et donnera naissance à une reine. L'abeille est toujours nourrie à la gelée royale depuis sa naissance jusqu'à sa mort, alors que les larves d'ouvrières sont nourries à la gelée royale que pendant les 3 premiers jours de leur vie. Puis, elles sont nourries de miel et de pollen. La gelée royale est composée en grande partie d'eau, 50 à 65%, et le reste est du sucre, des protéines et des vitamines. Les abeilles ouvrières ne profitent de la gelée royale que les 3 premiers jours de leur vie, alors que ce sont elles qui la produisent à partir d'une glande présente dans la tête. Avez-vous bien compris notre message? Oui, le secret de la reine est dans son alimentation. La physiologie, l'anatomie et le comportement de la nouvelle reine va être déterminé par son alimentation. Nourrie exclusivement à la gelée royale, nourrie exclusivement au lait d'abeille, la reine affiche un profil complètement différent de l'abeille ouvrière. Avec sa grande taille, son gros abdomen et une durée de vie plus longue de 3 à 5 ans, alors que l'abeille ouvrière vit en moyenne 5 semaines. De plus, la nourriture exclusive de la reine des abeilles peut également renforcer notre système immunitaire. Sachez que faire une cure 1 à 2 fois par an de gelée royale permet de garder la forme et la santé grâce à ses bienfaits en vitamine B. Si vous avez aimé cette vidéo et vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo. C'était Protégeons les abeilles, mieux les connaître pour mieux les protéger.